La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Entre l'art et la pâtisserie, il n'y a qu'un pas. Passionné de dessin et de travaux manuels en tout genre, Boris Aliès a finalement trouvé sa voie dans la pâtisserie. Et pour être plus précise encore, dans les glaces. Aujourd'hui, chef pâtissier à Cheval Blanc Saint-Tropez, il fait de la glace bien plus qu'un accompagnement dans ses desserts. C'est presque toujours le point de départ de ses créations. Mais pour autant, il n'a pas totalement délaissé le dessin et graffe dès qu'il en trouve le temps. Ce qu'il aime par-dessus tout sur ses tableaux, ce sont les textures, les jeux de couleurs et se laisser aller à la créativité. Presque comme dans un dessert finalement, non ? Bonjour Boris. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de pouvoir te rencontrer et discuter avec toi. Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai plein de questions à te poser. Pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. C'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? Alors mon dessert préféré quand j'étais petit, c'était la tarte aux pommes, comme beaucoup je pense. Mais c'est vrai qu'à la maison, c'était quelque chose que ma mère ou mes grands-mères avaient l'habitude de faire, donc c'était un peu le dessert de soit du week-end, soit le dessert quand on recevait du monde. Donc ouais, le dessert du dimanche. C'est ça. Mais avec les pommes bien alignées ou ? Oui, les pommes bien alignées, pâte très fine, un tout petit peu de compote, bien caramélisée, voilà. Non, parce que je te dis ça parce que moi, ma mère, elle a jamais eu, tu vois, la patience de se dire je découpe les pommes et du coup elle faisait des petits cubes. Après il y a eu l'entre-deux, il y a eu ma mère qui faisait les gros quartiers, puis quand j'ai commencé à faire de la pâtisserie, on a commencé à ranger les choses dans l'ordre. Oui, parce que sinon ma mère était vraiment en mode ça prend du temps de faire ces petits trucs tout alignés. Flemme. Ouais, c'est sûr. Et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Le dessert parfait pour finir un repas le dimanche, je dirais l'île flottante. Ok. Donc pareil dans un classique, mais ça c'est mes deux grand-mères avaient leur recette chacune de leur côté, et donc c'est vrai que en famille on aimait bien ça, donc je crois qu'on était invités, on avait droit à l'île flottante, donc avec de la crème anglaise, donc c'était un peu le dessert phare pour les événements du week-end, donc c'est resté un peu le dessert. Est-ce que chacune a sa spécificité ? Ah, les grand-mères, oui, elles ont chacune des spécificités là-dessus. C'est vrai, il y en avait une qui mettait de la farine dans la crème anglaise pour la faire épaissir, et une qui avait la vraie recette. Donc c'est vrai que plus vanillé ou un peu moins vanillé, mais les deux étaient très bonnes. Mais c'était un peu voilà, sur la mamie, on avait droit à une recette différente, quoi. Est-ce que tu as refait toi ta version de l'île flottante ? Revisiter, non, mais c'est vrai que ça, pour des demandes clients, ça nous arrive d'en faire. Après, on prend la classique reste la meilleure. Donc, c'est pas un dessert auquel tu t'es attelé hein, non, j'ai pas pris le temps encore de me pencher là-dessus sur l'île flottante, mais c'est quelque chose de, enfin, voilà, une bonne crème anglaise bien vanillée, c'est avec des beaux blancs mangés, ça fait tout de suite un bon dessert. Donc les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Donc pour l'île flottante, je pense que c'est bien comme ça. Mais tu vois, je trouve que ça fait partie des desserts où si c'est pas bien fait ou si c'est un peu industriel ou quoi, c'est vraiment pas bon. On le sent de suite, ouais. C'est la vanille, dès qu'il y a de l'arôme ou quoi que ce soit, ça change complètement. Donc des fois, une crème anglaise nature peut être... voilà, les blancs aussi, s'ils sont trop cuits, trop montés, des choses comme ça peut changer complètement. Ce côté vaporeux qui est souhaité, on va avoir du mal à le retrouver, quoi. Oui, parce que tu vois, moi je pense que ça fait typiquement partie des desserts que j'aimais pas du tout quand j'étais petite, mais aussi parce que je trouve si t'en manges pas une bonne... Voilà, c'est ça, on goûte plus souvent des moins bonnes que des bonnes. Ouais, voilà, je voulais pas dire mauvaises, mais des mauvaises que des bonnes, donc c'est sûr que des fois on a du mal à s'y remettre, mais quand on en goûte une bonne, c'est
c'est Je parfait. suis d'accord. Et alors, comment t'es arrivé à la pâtisserie? Est-ce que t'as toujours su que tu voulais être pâtissier? Non, pas du tout. Ça a été, enfin même à l'heure d'aujourd'hui, me dire pourquoi je fais de la pâtisserie est encore lointain. Mais moi, j'ai été toujours quelqu'un de très manuel, enfin toujours été très curieux, intéressé par tout ce qui se faisait avec les mains. Et en parallèle, j'aimais beaucoup l'art. Enfin, j'aime encore beaucoup l'art et particulièrement le graffiti et le dessin. Donc c'était quelque chose qui était manuel. Je me voyais pas faire l'art plastique ni continuer là-dedans. Et c'est vrai que ma mère a toujours bien reçu ses invités. On a toujours eu ce bien recevoir. Et donc moi, j'y mettais la main à la pâte sans forcément m'y attarder dessus. Et puis du jour au lendemain, ça a été un peu le truc de me dire peut-être que voilà, se rapprocher du côté de la cuisine, ça peut lier un peu toutes ces passions et la créativité manuelle peut aussi ressortir par là. Donc c'est vrai que je me suis penché à la base sur des études de cuisine. Ok. Donc Et avec t'avais quel âge à ce moment-là? j'ai fait un cycle continu, donc je fais un lycée classique, donc entre 16 ans et 18 ans on va dire. Et après l'obtention de mon bac, donc bac de cuisine, il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi, soit de partir travailler directement, soit de continuer vers des BTS, des choses comme ça, qui étaient plus dans les études, mais moins on va dire dans la pratique. Moi j'avais besoin de quelque chose de concret. Et il y avait le côté dessert que je n'aimais pas trop faire, j'avoue, quand je faisais de la cuisine. Et je me suis dit, bon, en tant que cuisinier, ça peut être bien de se spécialiser quand même un peu dans la pâtisserie. Et donc, du coup, j'ai fait une mention cuisinier en dessert de restaurant à 1 an, donc avec beaucoup de périodes de stage. Et ça a été tout de suite une révélation. C'était coloré, c'était plus de 10 ans, donc la pâtisserie, à l'époque, beaucoup de colorants, beaucoup de... Enfin, c'était très visuel, c'était forcément gustatif, mais c'est vrai qu'avant, c'était l'époque des macarons, tout ça, c'était beaucoup de visuel. Et je me suis tout de suite rapproché de ça, de me dire, c'est vrai qu'en pâtisserie, il n'y a pas trop d'éléments qui peuvent bloquer dans une création parce que toutes les matières permettent de créer quelque chose de visuel. Donc c'est vrai que de par le chocolat, la glace, le sucre, tout ça, donc j'ai fait une mention complémentaire de dessert en restaurant et donc j'avais 3 stages à faire. Donc j'avais fait mon premier stage dans 2 étoiles Michelin, donc chez Serge Vira dans le Cantal qui était Bocuse d'Or. Et donc là, ça a été vraiment le premier pas pour moi dans une grosse brigade, donc une brigade d'étoilés, chose où je n'avais jamais eu la chance de faire un stage ou quoi que ce soit. Et il m'a confié rapidement, on va dire, sur le poste des mignardises, qui est un poste à part entière. Donc c'était 5 petites mignardises, tout était fait minute, donc beaucoup d'assemblage. Et c'est ce côté manuel qui m'a Ouais. tout de suite, je me suis dit, voilà, c'est super intéressant et surtout quand on est poussé derrière par un grand chef comme ça aide beaucoup. Et donc ça a été lors de mon premier stage, donc retour à l'école, de me dire, Plus c'est de vrai, cuisine et on va vers la plus de cuisine, pâtisserie. voilà, Ouais. c'est la pâtisserie que je veux faire. Et du coup, j'avais 2 autres stages à réaliser. Il y en a un que j'ai réalisé en boutique, c'est une courte période. Et lors de mon dernier stage, c'était chez Georges Blanc. Euh, J'ai fait mon dernier stage. Et quand je suis arrivé, c'était l'arrivée de Benoît Charvet. Ça faisait, je pense, Ok. 3-4 mois maximum qu'il venait d'arriver. Et donc moi, c'est vrai que j'ai mis les pieds dans un 3 étoiles un peu par hasard. En toute honnêteté, je suis arrivé là-bas, je savais pas qui était Benoît Charvet alors qu'il venait d'être élu meilleur chef de pâtissier de l'année. Mais je me suis dit, voilà, on a quand même, enfin, il y avait une brigade qui était en cours de se former. Moi, j'étais en stage, donc les yeux grands ouverts et à écouter tous les mots de conseil et voir toutes les recettes qu'on faisait, c'était énorme. Ça m'a donné vraiment envie. Enfin, ça m'a rapproché de ça, de me dire, je pense que c'est ça que je veux faire. Et au cours de mon stage, il y a Benoît Charvet qui est venu me parler et qui m'a dit voilà, moi je suis en train de reconstituer une équipe. Hein, si ça t'intéresse, voilà, moi j'aime bien ta personnalité. C'est sûr qu'au niveau du travail, bah, tu es à l'école, donc il y a beaucoup de boulot derrière, mais je pense que tu as un bon état d'esprit là-dessus et qu'on va pouvoir avancer ensemble. Donc moi je suis tombé un peu dénu de me dire voilà déjà c'était pour moi une chance énorme de travailler dans un 3 étoiles et d'avoir eu cette chance avec Benoît Charvet qui me propose ce Ouais, poste. directement en plus. Voilà, ça a été quelque chose qui est tombé un peu de nulle part. Puis moi j'étais plus jeune de me dire bon voilà, c'était ma dernière année d'études, peut-être qu'un dernier été avec les copains ça pourrait être
ça pourrait être intéressant. Donc je lui dis je vais réfléchir à ce que vous me proposez malgré que voilà Ouais. la réflexion était déjà plus ou moins faite. Et je reviens un mois plus tard et je lui dis je suis ok pour le poste mais à partir du mois d'août. Et donc lui me met un ultimatum de me dire Boris, en fait, c'est tu passes ton examen et reviens travailler parce que c'est maintenant où il faut te former. Si, plus tu attends, plus ça va être difficile. Donc, il m'a proposé de revenir. Donc, j'ai passé mes examens. Et 3 jours après, j'ai attaqué dans l'équipe de Benoît Charvet, donc chez Georges Blanc. Et Et avec du recul, c'était un très bon conseil. je pense que c'est le meilleur choix de ma vie que j'ai pu faire là-dedans parce que voilà, c'est vrai que on a toujours ce truc de se dire rentrer dans le monde professionnel, c'est toujours compliqué, et peu importe. Disons que ça fait un peu peur parce que tu te dis, après du coup j'y reste quoi. Enfin en fait, t'as plus de... Enfin la prochaine étape c'est la retraite quoi. Ah oui, non, c'est sûr, en plus ça a été mon premier poste en CDI de suite, donc c'était Ouais. un peu voilà un gros changement, puis voilà, se dire là j'avais l'opportunité, qu'est-ce que j'aurais pu avoir à côté, peut-être je serais reparti sur la cuisine, mais là c'était vraiment ancré que je voulais faire de la pâtisserie. Puis l'équipe on avait une bonne équipe, une équipe jeune qui venait de se former. À l'époque, Benoît avait dans l'équipe Titouan Claudet, qui était du coup j'étais dans la même équipe que lui, donc on était au poste ensemble. Donc ça a été voilà, on a un peu aussi grandi ensemble. Benoît nous a vachement pris sous son aile et formé pendant le temps de travail et hors temps de travail sur travail du sucre, parce qu'à l'époque c'était beaucoup le travail sucre soufflé, du sucre tiré, tout ça. Et c'est vrai que moi j'avais toujours vu en photo, en vidéo des gens faire du sucre, mais j'avais jamais vu réellement. Et du jour au lendemain là, de voir dans l'équipe que tout le monde travaillait la matière avec beaucoup de minutie, c'était le travail du chocolat. Enfin, c'était un travail qui était hyper complexe. Donc d'avoir pu intégrer et de suite me responsabiliser là-dessus, donc c'est sûr que ça a été vraiment dur au début. Je pense que j'ai passé 6 à 8 mois à me dire, je pense que c'est réellement ça que je veux faire. Mais j'avais pas ce déclic de me dire voilà, je suis à l'aise dans ce que je fais, je prenais énormément de plaisir, tout ce que je goûtais, je trouvais ça excellent, mais j'avais du mal à avoir ce déclic. Et du jour au lendemain vachement soutenu par Benoît m'a poussé là-dessus, à me responsabiliser, parce que voilà, j'avais 19 ans, donc on avait une équipe qui était quand même plus âgée, donc prendre des décisions et diriger dans une équipe qui est plus âgée quand on est jeune, on a toujours ce complexe un peu d'infériorité d'âge, alors que pas du tout. Voilà, le chef était toujours à dire si vous êtes à ce poste-là, c'est que vous le méritez, et que votre savoir-faire actuel permet voilà, dans l'équipe de... Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est un peu compliqué enfin, de se sentir un peu comme un imposteur de je suis trop jeune et du coup, Ouais, ça non, se trouve, ils vont pas vouloir. Enfin, surtout de diriger du coup des gens qui sont plus vieux que toi. Voilà, Se dire, moi, est-ce qu'ils vont pas se dire. j'avais la vingtaine, des gens qui avaient la trentaine, qui étaient là depuis un petit moment, parce que voilà, lui venait d'arriver aussi, donc l'équipe était en construction, donc c'est jamais des moments faciles, on va dire, quand il y a des changements de chef ou d'équipe, mais on a tous réussi à vite se serrer les coudes et à créer. Enfin, il y avait une équipe qui était, pendant plus de 2 ans et demi, on a été la même équipe sans qu'il y ait un seul départ. C'est grosse force de Benoît Charvet de fédérer vachement de ses équipes. Puis c'est quelqu'un qui a une approche avec l'humain et ses créations qui est. Ouais. C'est ouais, on dit, enfin, c'est mon chef formateur, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus, quoi. Oui, c'est un peu ton mentor sur plein de sujets. Oui. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti justement, enfin de ce moment où tu as ressenti le côté, bah ok, en fait c'est la pâtisserie qui me correspond. Et ça y est, tu vois, je me sens à ma place et je sens que c'est ça que je veux faire. Vraiment, ce côté de la pâtisserie, ben voilà, par mon année de formation, ça a été une découverte aussi, forcément, parce que toutes les recettes auxquelles j'avais face à faire, c'était nouveau. Donc, on a ce truc au début, un peu de la nouveauté, je sais pas faire, ou j'ai un peu de technique, je vais apprendre à faire, et donc voilà. Et après, ça a été vraiment à force de faire, on est quand même des gros volumes, donc sur la gestion, je me suis retrouvé sur beaucoup de points à me dire voilà, moi je suis quelqu'un qui suis à 10 000 à l'heure en permanence, et c'était ce truc aussi de se canaliser dans la pâtisserie, dans la cuisine bien sûr, j'avais tout à fait ce même ressenti, mais vers la pâtisserie ça a été
plus et ce truc de... Parce que t'as plus de cadres. Parce que genre il y a vraiment Ouais, la pâtisserie, je trouve ça très carré à respecter. voilà, c'est très très carré. Déjà, je pense que voilà, cette ambiance aussi des étoilés, c'est très structuré. Il y a que dans ce style d'établissement où on peut rencontrer des brigades et des fonctionnements comme ça. Après, donc c'est sûr, on aime ou on n'aime pas, mais moi je pense que c'est arrivé à une période de ma vie où ça m'a beaucoup aussi soutenu. On est fédéré dans des grosses équipes et puis on est quand même sur des restaurants qui prennent l'excellence. Donc c'est beaucoup de remises en question journalières et tout le temps sur le moindre chose qu'on va faire. Je pense que c'est un tout, on va dire. Est-ce que le fait d'avoir directement commencé dans un 3 étoiles, c'était pour toi genre justement une bonne enfin un bon cadre pour toi parce que directement faut aller viser l'excellence de l'excellence? Ou est-ce qu'avec du recul, tu dis j'aurais bien aimé commencer plus bas et genre gravir les échelons petit à petit Non, je pense que ça a été. Je pense que c'est sûr, on peut pas rêver mieux en sortie d'école de rentrer dans un 3 étoiles. C'est enfin, une, deux, 3 étoiles, c'est forcément l'excellence. Mais là, ça a été de suite de me dire, je suis avec des gens qui maîtrisent vraiment le sujet là-dessus. Et c'était vraiment voilà quelque chose que Benoît prenait en permanence, de dire ne grillez pas les étapes, un jour ou l'autre ça vous rattrapera. Donc faites votre poste, faites voir un peu plus et quand vous en aurez les capacités, moi je vous ferai grimper là-dessus. Et je pense que voilà, j'ai appris directement par du 3 étoiles et je pense que c'est alors aujourd'hui ce qui a été la clé de mon début de parcours là-dessus. Voilà. Oui, parce qu'après, en plus, t'as qui peut le plus, peut le moins, quoi. Genre, si Voilà. tu veux faire ça, tu peux aller n'importe où. Après, c'est dur de se poser la question aussi à l'inverse, de se dire si demain je ne travaillerai pas dans un 3 étoiles ou je ne serai pas chef d'un 3 étoiles. Bien sûr qu'on arrive toujours à redescendre, mais c'est vrai que dans ce genre d'établissement, c'est un train en marche en permanence, donc ça nous anime toute la journée. Dans les 1 étoile, il y a tout autant de travail, mais après ça va être des brigades qui sont un peu plus réduites, donc le travail est pris différemment, donc non, c'est deux choses quand même différentes. Oui, t'as une manière d'appréhender le métier un peu différente. Ah, je pense, enfin, c'est là demain, si je devais aller travailler dans 1 étoile, bien sûr, que ça serait avec plaisir et je mettrais tout autant d'envie et d'amour que je mets à l'heure d'aujourd'hui dans mon travail. Mais c'est sûr que voilà, après, dans 1 étoile, les moyens mis en place, ce que je disais, au niveau des équipes et des choses comme ça, permettent beaucoup de choses, mais pas autant que dans des brigades ou des établissements comme les nôtres. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui est important pour toi dans un dessert? Quand tu construis un nouveau dessert, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Comment est-ce qu'on pense? Alors comment créer un nouveau dessert? Alors ça c'est déjà nous sur la Vague d'Or à Saint-Tropez, on a la chance, on est un établissement saisonnier, donc on a la meilleure saison de l'année, donc tout c'est la période de l'été pour le travail des fruits. Moi j'adore travailler les fruits dans mes desserts, donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une carte sur le 3 étoiles où on a 4 à 5 desserts suivant sur le moment de la saison, et on va avoir donc des desserts qui vont rester, qui vont être menés à amélioration, plus une carte avec beaucoup de desserts aux fruits, et donc on essaie de travailler au maximum. Si par exemple l'abricot va être bon pendant 3 semaines, on se contente à travailler l'abricot que 3 semaines. Donc c'est des choses qui sont dans la création, c'est déjà compliqué à mettre en place parce que Tu testes, t'as voilà, pas beaucoup le de test, voilà, t'as pas beaucoup de... la marge de manœuvre est pas énorme, donc c'est vrai que pour la création, il faut être rapide, puis c'est rare de faire un dessert du premier coup, on y arrive. Enfin, Et puis du coup, limite, tu le fais d'une année sur l'autre, quoi. Voilà, d'une année sur l'autre, on va travailler. Ou par exemple, si actuellement on a mis un dessert à la carte à l'abricot qui était superbe, l'année prochaine on va retravailler quelque chose à l'abricot, sans forcément prendre les mêmes marqueurs ou les mêmes produits. Mais je réfléchis à une base différente, donc sur la fin de mon dessert, je me permets voilà de travailler des essais. Pendant tout l'hiver, je planche beaucoup sur papier, de réfléchir. Parce que c'est fermé de quand à quand? Alors nous on est ouvert du mois de mai au mois d'octobre, donc c'est Ok. voilà, ça laisse une petite période de l'hiver pour se remettre en place, sachant que voilà, dès qu'on ouvre, c'est le rush. C'est le rush. Donc il faut avoir ces desserts d'ouverture plus anticiper sur la saison. Donc pour revenir à qu'est-ce qu'une bonne création, c'est moi je parle par exemple, je suis quelqu'un qui est fan de glace et je pense que dans les desserts, je pense que dans
95% des desserts que j'ai créés, il y a toujours eu une glace à part entière dans le dessert, pas forcément un side de dessert. Parce que pour moi, dans un dessert, la glace, c'est un peu une sauce froide, quoi. C'est par exemple, une glace vanille, c'est de la crème anglaise congelée. Donc c'est vrai que le dessert, au fur et à mesure, on va le déguster, même si c'est des desserts qui sont très éphémères et dans l'instant. Voilà, le client, suivant comment il attend, suivant comment il déguste son dessert, la glace, on en voit juste texture, mais elle peut avoir tendance à fondre un peu, ce qui va rajouter du lien entre tous les éléments et les ingrédients de la recette. Donc moi je dirais l'élément phare pour toi c'est une glace. C'est une glace, ouais, parce que surtout les glaces, ça on peut l'imagination sur une glace est énorme, que ce soit un sorbet, une glace, ouais, voilà, par des infusions, des décoctions, il y a tellement de choses qui permettent de créer des glaces et surtout de créer sa propre recette de glace, même si voilà, on va travailler des parfums qui ont déjà été faits. Voilà, notre expertise, un peu de sensibilité, le produit qu'on a en face, tout ça permettent de créer des sorbets qui sont vraiment qui peuvent être pièces maîtresses du dessert. Voilà, après en ajustant la quantité, mais c'est vrai que ça peut être une grosse base de dessert donc c'est toujours ton point de départ. Tu te dis ok, donc dans ce dessert là il faut que j'ai une glace. Voilà, il faut que j'ai une glace, et c'est vrai que ça m'arrive beaucoup quand je crée, en général je pars soin de la glace. Ok. De me dire par rapport à ma glace, donc voilà, forcément la construction d'un dessert, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit on va partir sur des textures feuilletées, soit des textures plus éphémères au siphon, soit des mousses, soit des choses pochées. Donc déjà c'est un chemin à prendre en compte. Mais voilà, de par ma glace, je me dis je sais pas, là demain voilà, j'ai un dessert à la rhubarbe à créer. Je sais que voilà, j'ai une idée, je veux faire tel sorbet, je veux faire un sorbet rhubarbe avec du baume de Venise. Ça c'est un dessert qu'on a eu fait cette année, qui est voilà, surtout avec plein de marqueurs baume de Venise de Provence. Donc on travaille beaucoup tous les produits qu'on travaille, c'est produits du sud, et il faut que c'est connotation méditerranéenne. Donc là-dessus, par exemple, sur la glace, je vais dire voilà, je vais faire un jus, pourquoi pas avec du muscat, on va aller chercher le sucre par l'alcool, plus ça un marqueur, ça a vachement de sens. Et de là, tu fais tout un dessert en une seule glace. C'est et ça. Après, tu as juste des petits plus, quoi. Non, quand même pas. Mais, non, mais de la texture avec des... Voilà, mais c'est se dire, voilà, du coup, j'ai de la rhubarbe. Forcément, la rhubarbe, je vais devoir la cuisiner un peu. Donc voilà, on retrouve un peu le côté cuisiné. Donc, soit on va les pocher, on va la rôtir, on va la cuire en croûte, peu importe sur le dessert vers où je veux m'orienter. Mais voilà, je visualise par rapport à ma glace et on crée, on va dire, tout le dessert autour de ça. Après, ça arrive des fois, on finit la construction, ça va pas du tout, la glace elle peut être trop présente ou pas assez, parce que faire passer la saveur par le froid, c'est différent que faire passer une saveur par une mousse. Donc c'est vraiment avoir un bon sorbet, une bonne glace, c'est connaître la juste température de dégustation pour que s'exprime le plus possible. Et alors par exemple, je reprends ton exemple de l'abricot de tout à l'heure, la glace doit être à l'ingrédient principal. Donc, il doit y avoir de l'abricot dans ta glace. Voilà, tout à fait. Là, par exemple, sur l'abricot, j'avais travaillé un sorbet à l'abricot, et je m'étais challengé cette année sur une bonne année des abricots, et c'est vrai qu'ils ont été vite sucrés dès le départ. Donc, moi, je suis pas un grand partisan du sucre. Je cherche pas à désucrer pour désucrer, mais c'est vrai que je mange pas des choses très sucrées de base. Donc, sur l'abricot, je me suis dit, bon, on va essayer de travailler un sorbet à l'abricot. Forcément, dans tous les mix à glace et sorbet, il y a des sucres. Donc là, je me suis dit, peut-être m'orienter un peu plus vers le miel ou des choses comme ça. Et de par un peu mes recherches, vu que je travaille beaucoup les sauces, beaucoup d'infusions à froid, de macération, des choses comme ça, je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, je vais lancer une macération d'abricot. Et cette macération d'abricot, je vais réussir à récupérer le sucre qui va être contenu dans mon fruit. Et par rapport à ça, je vais calculer ma recette de sorbet pour ne pas en rajouter, d'avoir vraiment la pleine expression du fruit à ce moment-là. Donc voilà, c'est pareil. Par exemple, ce sorbet, ça a été à la base travail de recherche sur une sauce qui a abouti, mais qui a abouti à plus qu'une sauce, qui a abouti à décliner sur un sorbet. Donc c'est vraiment toujours avoir cette gymnastique de rebondir sur ce qu'on fait. Des fois, l'idée est tracée toute seule quand je veux créer un dessert. Et au fur et à mesure que je lance les recettes, des idées nouvelles viennent. J'oublie complètement celles qui étaient prévues à la base.
Ok. Et voilà, c'est vraiment jongler de se dire des fois comment j'en suis arrivé là, je ne sais pas trop, mais voilà, le produit, la recette qui en fait arriver là, et souvent c'est des belles surprises, quoi. C'est quoi la glace la plus ouf que t'as créée justement? La glace la plus ouf que j'ai créée. Question piège. Pas Parce que du tout, non, c'est pas piège. non. Après, quand je dis la glace, il y a vraiment pas de limite. C'est vrai que à l'époque, je travaillais beaucoup des choses avec des légumes, des choses comme ça, choses que je ne fais plus du tout maintenant. Maintenant, je suis revenu vers une pâtisserie plus Classique. régressive, gourmande, on va dire. Mais je sais pas, j'ai déjà fait des glaces aux champignons, sur beaucoup de légumes. Et du coup, Travailler. encore une fois, là, c'était genre un dessert autour du champignon et donc t'as la Voilà, glace à ça et tu construis exact. autour. Ok. Donc ouais, non, c'est beaucoup le travail là-dessus, mais non, j'ai eu fait, je sais pas, plein de sorbets glaces qui avaient, je sais pas, c'est pas très original, mais de dire, je sais pas, j'ai déjà fait une glace au goût tarte aux pommes. Enfin, je Hmm. sais pas, je voulais pas créer une glace à la tarte aux pommes, mais enfin, on est quand même assez proche avec nos clients, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on arrive à beaucoup échanger avec eux. Et c'était il y a quelques années là, c'était un client à nous qui était né, donc qui connaissait énormément Ok. dans tout ça et qui m'avait challengé de me dire voilà, c'est vrai que vous avez une gamme de glace qui est assez complète, je vais revenir dans 3 semaines. Vous pensez que ça serait possible que vous me fassiez une petite dégustation de parfums, mais vraiment freestyle. Donc moi, ça m'avait challengé dessus de se dire ça peut être intéressant, et donc on avait beaucoup joué là-dessus, et avoir l'avis de quelqu'un extérieur au métier, mais qui a tout à fait la même sensibilité, c'était super intéressant. Tu vois. Et qu'est-ce que t'avais proposé du coup? J'avais proposé une glace aux champignons, j'avais fait une glace à la levure, donc des choses pas très Ok. forcément gourmandes. Ah, ça, c'est forcément pour. Ça, Ah c'est oui, plus voilà. en side pour le coup, la levure, non? Ouais, c'était vraiment pour une dégustation à l'aveugle de Oui. dire. Oui, tu dois deviner Après, ce qu'il y a dedans. voilà, Ok. j'ai pas fait une glace à la levure pour dire. J'ai fait une glace à la levure, il y avait quand même du travail Oui. derrière. Mais tu peux pas construire un dessert autour de cette glace-là, si? Non, non, là, c'est Oui. compliqué après. Je me disais quand même, parce que pour le coup, ça peut accompagner d'autres Après, saveurs, avec de la mais. brioche toastée, des choses comme ça, tout, Ouais, tout dépend ouais, c'est vrai. tout dépend le dosage et tout, ça peut être intéressant. Ouais. Mais je sais plus, on a fait tarte aux pommes, après on a fait travailler sur des fruits infusés aussi. C'est toujours mélanger des fois certains fruits qui n'ont rien à voir ensemble peuvent créer des sorbets. Après, ça pareil sur les desserts, c'est compliqué, ça va être plutôt un one shot de dire on fait Ouais. un sorbet, mais c'est vrai que voilà, moi la glace, j'ai trouvé énormément d'attrait, de dire la limite c'est soi-même, quoi. C'est la seule chose qui peut nous limiter dans les parfums de glace qu'on peut proposer, quoi. C'est rigolo, t'es le premier qui me dit ça. Déjà, je construis mon dessert autour d'une glace. Est-ce qu'il y a des parfums justement, qui marchaient pas bien? Genre des glaces où le résultat, il n'était pas. Des glaces, c'est pas que ça marchait pas bien, mais ça c'est un projet que j'ai depuis 2 ans. Je veux faire quelque chose au riz de Camargue parce que étant du sud, des glaces au riz, il en existe plein, mais c'est vrai que trouver la juste glace, la juste texture, c'est compliqué là-dessus. Et cette année, j'ai encore travaillé là-dessus et j'ai toujours pas vu le jour, mais il y a des fois, c'est ouais, non, ça va pas du tout. On s'imagine, je Hmm. sais pas, l'infusion est très bonne, on l'a convertie en glace et derrière, c'est Ouais. pas du tout. Non, je sais pas, sur le riz, ça m'est déjà arrivé de le faire avec du riz toasté, du riz infusé, du riz cuit, tout ça. Et plein de fois, c'était compliqué. Donc là, je me suis quand même rapproché de quelque chose qui commence à me plaire. Mais non, pour dire, ouais, ça arrive souvent qu'il y ait des problèmes de glace. Donc c'est pour ça de lancer toujours des petites quantités. Mais c'est surtout comprendre, c'est pour Ouais. réussir à enfin, faire une glace du premier coup, on le fait tous, mais c'est vrai que derrière, se donner la réflexion de dire le goût me correspond, oui, oui ou non. Donc déjà, ça c'est une chose, et après c'est la texture va rentrer en jeu, la sensation en bouche, est-ce qu'elle est pas trop froide, donc c'est vraiment tout ce travail-là qui est intéressant. Ouais, puis du coup, toi, il y a quand même vraiment ce côté de faut que ce soit un élément très important du Ah oui, dessert, non, il quoi. faut que C'est ça l'élément soit. central. Bien sûr, parce Hmm. que des fois, ça nous arrive sur les infusions qu'on fait, même si on calcule la recette sur des produits où on n'a pas forcément l'habitude, on va lancer le sorbet. En goût, c'est très bon, c'est possible de faire une Hmm. quenelle. Après, la fonte, elle est instantanée, donc ça veut dire que la recette Ouais. est pas bonne du tout. Donc après, voilà, c'est se dire,
Maintenant, j'ai fait le travail sur le goût. Maintenant, je vais aller chercher le travail sur la texture. Quand je parle texture, je parle de texture bouche cuillérable et le texture voilà aussi de fonte. Et ça arrive sur ce qu'on va rajouter dans la glace de se dire cette glace il y a de l'alcool donc je vais pas je vais rajouter ça pour pas qu'elle fonde. Ça va me changer complètement derrière toute la structure de la glace. Donc après c'est repenser de se dire vas-y reconnaître reprendre ses bases, se dire bon là peut-être il faut rééquilibrer sans trop s'éloigner. Donc c'est non le travail de recherche des glaces c'est quand même assez C'est ça qui te plaît, non? ouais. Le côté challengeant de la glace, il y a plein de paramètres et il faut tous les avoir. Plus que sur plein d'autres choses en pâtisserie. Oh, la pâtisserie, après, il y a quand même beaucoup de Ouais. domaines où il y a besoin d'avoir beaucoup de minutie. Après, sur des recettes de base, glacé sorbet, des petites erreurs sont acceptables sur un résultat final, ça on le ressent moins. Mais c'est vrai qu'après, il y a, vu qu'on met beaucoup de sucre déshydraté sur le sucre qu'on utilise, tout ça, c'est, même l'infusion, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'infusion, si on goûte une glace en congélation, on peut avoir des fois un très bon goût, une fois congelé, mais c'est trop froid, donc le goût sort plus du tout. Donc c'est vraiment, voilà, tout ce travail de minutie passe par là. Ouais. Oui, je trouve effectivement, c'est un des seuls. Enfin, Ouais. en dessert quand même, quoi. C'est un des Ouais. trucs où effectivement le résultat que tu goûtes sur le moment est pas du tout le même Bien que sûr. le résultat après. Non, mais trop intéressant. Je te dis, personne m'avait jamais dit que genre la glace c'était le point de départ. Enfin, à part des glaciers, mais du Ah, coup. bah, Est-ce que un jour tu voudrais te reconvertir en glacier? Faire pourquoi pas, des... c'est pas une porte que je ferme, mais par la restauration, on voit quand même beaucoup de glace. Enfin, je sais pas Ouais. pour dire nous, ce qui est bien à Cheval Blanc Saint-Tropez, c'est que je suis pas le chef que du restaurant 3 étoiles. Je suis le chef de tout l'hôtel, donc on a toute la partie terrasse et plage où on a une carte justement de glace pour manger simplement. Donc tu peux t'amuser, quoi. Voilà, une boule de glace. Là, je sais pas, on a fini la saison, je crois qu'on était à 35 parfums de glace, donc Ok. après c'est un peu mon équipe qui me crie dessus que Il y en qu'on a trop. qu'on a trop de parfums, mais non, pourquoi pas une reconversion par la suite. En glacier. Et est-ce que toi, il y a un parfum de glace où justement, tu vois, si tu vas dans n'importe quelle glacerie, tu te dis, il faut que je goûte ce parfum-là. En mode, tu sais, un peu le signal de genre, on peut voir si oui ou non c'est un bon glacier avec telle Bon, après, glace. c'est facile de le voir sur la glace vanille. J'aime la glace Ouais. vanille, mais c'est pas le parfum. Mais moi, je suis assez adepte du sorbet coco. Ok. Je vais pas du tout de dessert et du coco parce que c'est pas du tout Mais je suis d'accord, c'est dans ce que rafraîchissant. je fais. Mais le coco, c'est tout de suite, Ouais. on peut tomber vite dans le sucre, vite. Ouais. Après, pareil, il y a le parti pris de est-ce qu'une glace coco, on y met du coco râpé dedans, donc ça rajoute encore une Mm. texture. Donc, est-ce qu'on aime les glaces lisses ou plutôt texturées? Donc ça, c'est pareil, c'est toujours à l'avis de chacun. Et donc, nous, sur la création aussi, c'est de se dire, la glace, faut qu'elle ait telle texture. Il faut que le client aussi, Ouais, il apprécie. il apprécie. Donc ça, c'est aussi... Toi, t'as un avis là-dessus? Genre, les glaces texturées, oui ou non? Tout dépend comment c'est texturé. Si c'est, par exemple, une glace qui va être turbinée fraîchement, ou on va venir faire un ajout dedans minute de quelque chose, avec plaisir. Si c'est quelque chose qui a du grain de base, je suis pas un grand fan. Ouais. Mais par exemple, je m'interdis loin de là, dans un dessert, de me dire minute, je vais prendre de la glace et je vais mettre je sais pas, une meringue concassée dedans pour ajouter de la texture. Donc, quand je vais mettre mon coup de cuillère sur ma glace, ben, je vais avoir aussi de la Ouais. texture dedans. Donc, c'est sympa aussi à faire. Ouais, effectivement, quand tu te rapproches des petits éclats de trucs, ça ajoute un peu de... Un petit topping. Est-ce que... C'est quoi la meilleure glace coco que t'aies goûtée? La meilleure glace coco que j'ai goûtée. La tienne? Ouais, ça serait un peu chaud de dire ça. Mais, non, c'est vrai que j'aime beaucoup la glace coco que je fais. Enfin, c'est pas mon avis, mais Oui, mais du coup, tu l'as fait comme thème. on est pas avec le chef dans lequel on se rejoint là-dessus. On est fans tous les deux de glace coco et on a un petit délire entre nous de dire qu'est-ce qui est réconfortant. Ben, c'est une petite boule de sorbet coco ou pourquoi pas avec une glace chocolat. C'est quand même le côté Ouais. de l'enfance qui va revenir et donc. Le chef dit que la glace est très bonne, donc j'espère. Mais non, après, tout, il y en a plein de personnes qui font de très bonnes glaces coco, mais là, j'ai pas en tête de glacier récent. J'ai pu goûter une très bonne glace. Ouais, la dernière, c'était la tienne. Je viendrai la goûter un jour, du coup. J'aime bien grand la glace plaisir. coco. Est-ce qu'il y a une saveur qui évoque ton arrivée à Cheval Blanc Saint-Tropez, justement? Oui, du coup, une saveur qui évoque mon arrivée, c'est, on va dire, les agrumes en général.
c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'habitude de travailler, mais sans forcément m'y attarder dessus. Moi, je suis fan d'acidité, tout ce qui est très acide, tout ça dans les desserts, j'aime bien. Enfin, ce côté peps, ça peut être intéressant pour jouer des balances, justement, pour on parlait des sucrés, ben, passe aussi par ça. Donc, c'est vrai que les agrumes, ça a été une saveur en arrivant à Saint-Tropez. De par déjà la région, on a la chance de travailler que ça sur Saint-Tropez ou à moins d'une heure à la ronde, on a deux trois producteurs d'agrumes qui travaillent avec nous en permanence. Donc l'hiver, moi je fais tout un travail de sourcing, d'aller chercher chez les producteurs les agrumes. Certains qu'on va traiter directement pendant l'hiver et d'autres qu'on va euh, congeler brut. Et donc moi après ça me permet de, au fur et à mesure d'avoir une base, mais de me dire c'était un agrume d'hiver que je vais associer avec un agrume de saison. Et donc ça me permet sur le dessert aux agrumes qu'on travaille actuellement, je crois qu'on a 7 ou 8 agrumes différents dedans. Ok. Donc c'est vraiment, on va dire, le marqueur le marqueur. Puis je travaille beaucoup pour condimenter, sur les desserts, les glaces, les toppings. On met énormément d'agrumes confits. C'est une signature aussi du chef dans sa cuisine. Il travaille beaucoup de sauces à base d'agrumes. Donc c'est vrai que moi, ça a été un peu j'ai été un peu aussi challengé quand je suis arrivé à Cheval Blanc. Saint-Tropez, le chef m'a attendu un peu au tournant de me dire vas-y, fais-moi un dessert aux agrumes là-dessus. Et donc c'est vrai que c'est compliqué. Puis les gens qui aiment les agrumes, c'est vraiment Mm. il y a deux styles de personnes. Ceux qui les aiment, voilà, justement très acides, Ouais. d'autres plus dans la fraîcheur. Donc c'est compliqué, mais ça a été un bon challenge à mon arrivée. Oui, je sais plus avec qui je parlais de ça la dernière fois, mais t'as vraiment ça sur la tarte au citron meringuée, sur le truc classique que tout le monde connaît. C'est soit t'as ceux qui adorent ça, et Ouais. du coup qui aiment que ce soit le plus acide possible, parce que en fait, quand t'aimes les agrumes, tu veux que ça soit vraiment acide. Et t'as les gens qui détestent du coup le trop d'acidité. Et qui aiment les trucs tout doux et tout, mais effectivement qui du coup va moins avec, C'est ça. avec le fruit de base. Je suis d'accord, c'est typiquement le genre de truc très Ah oui, noir ou blanc, quoi. voilà, c'est pour ça que les agrumes, c'est compliqué à Mm. travailler là-dessus, mais Pour que ça plaise à tout le monde. voilà. Après, je trouve que tu peux. Enfin, ça dépend des agrumes que tu utilises, quoi. Mais du coup, avoir quelque chose qui parle à plus de gens. Oui, non, après, nous, le dessert qu'on a autour des agrumes, voilà, c'est quelque chose, ça va être dans l'acidité, mais pas plus que ça. Enfin, c'est Mm. un équilibre, tout est une question d'équilibre. Et c'est vrai que sur la fin d'un repas, il faut se mettre aussi à la place Oui, tu veux du du fraîcheur. client, de dire, voilà, quand on est en restaurant, des apéros jusqu'au milliardise, donc il faut vraiment, que ça rentre dans le menu. Donc déjà après une cuisine qui peut être comme la cuisine du chef, une cuisine saucière, des choses comme ça, c'est des beaux menus de dégustation. Se mettre sur voilà une portion de dessert où on va être sur une belle découverte, quelque chose de gourmand, réconfortant, mais pas être dans le trop quoi. Donc voilà les agrumes on travaille sur la douceur, sur plutôt on va dire un côté fraîcheur pour sur une fin de repas avoir une note qui passe plus facilement que quelque chose de plus conséquent. Et alors, j'avais une question aussi sur toute la partie, du coup, donc le fait de travailler de manière très saisonnière fait que donc t'as quand même plusieurs mois l'hiver où enfin du coup t'en profites, c'est ce que tu disais, pour faire beaucoup de sourcing. Comment Ouais, t'occupes ce temps? comment je puis me Mais c'est non, un mais je veux dire dans le sens où du coup mine de rien ton année est vraiment découpée en deux temps. voilà, les découpins de temps là, ça fait 2 ans que je prends le parti pris de l'hiver, prendre vraiment le temps pour moi et pour les créations tout ça. Après j'ai eu l'habitude de travailler en parallèle, mais c'est vrai que maintenant je ressens beaucoup plus le besoin Ouais. de me poser en établissement saisonnier qui fonctionne beaucoup. Et c'est vrai qu'en opérationnel, on a des fois du mal à prendre du recul sur ce qu'on fait. Donc là, c'est vrai que j'ai pris le parti de, voilà, de prendre du recul. Donc c'est ça, mon temps va être déjà un tout petit peu de repos parce qu'il faut savoir se reposer aussi Oui. là-dedans. Et après, ça va être voilà, déjà maintenir un lien avec les producteurs avec qui on travaille parce que travailler une fois avec des producteurs, c'est bien, mais travailler tout le temps avec eux, c'est encore autre chose. Donc c'est vraiment aussi par les producteurs, on a beaucoup. Enfin, je sais Joël, la productrice d'agrumes, qui nous fait aussi des fixes. C'est quelqu'un voilà qui est plus qu'une productrice maintenant. C'est devenu une amie pour beaucoup de chefs de notre restaurant parce que voilà, c'est quelqu'un qui
qui travaillent tout le temps pour nous, qui au niveau des agrumes, dans l'hiver, voilà, ça va être, moi, ça m'arrive des fois d'aller donner main à la pâte Mm. s'il faut aller récolter des choses ou quoi que ce soit. Et en parallèle, voilà, c'est trouver certains nouveaux producteurs. Après, on a quand même la chance d'être très très bien entouré. Mais c'est aussi d'avoir des discussions, je sais pas, avec Ciné, notre maraîcher, on a des discussions de se dire, voilà, cette année, on a plutôt axé, je sais pas, j'avais dit, plante-moi des rhubarbes, plante-moi telle herbe aromatique. Cette année, je pense qu'on va avoir une thématique sur ça. Et là, c'est avoir une discussion, un lien d'échange avec lui, de se dire, voilà, cette année, moi, je veux orienter une création vers telle herbe. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parce que c'est bien aussi d'avoir des avis de tout le monde, des gens qui travaillent eux-mêmes ces produits-là, d'avoir qui ont une palette beaucoup plus large que nous sur la connaissance des fois sur des herbes pas forcément connues. Et donc voilà, c'est maintenir vraiment ce lien aussi l'hiver et les producteurs. Puis après une grosse partie de recrutement aussi, parce qu'on est quand même une grosse équipe en pâtisserie, donc prendre du temps à recruter cette équipe. Oui, parce que presque, en fait, je trouve que... Enfin, c'est un peu, tu vois, un côté... Enfin, c'est une chance que finalement, t'as pas forcément souvent cette occasion de pouvoir prendre du recul, te poser sur ce que vous avez fait, ce qui était bien, ce qui a moins fonctionné, genre comment tu peux repenser les choses pour l'année prochaine, et Bien avoir sûr. vraiment ce temps qui est 100% dédié à ça, quoi. Voilà, ouais, c'est une petite chance, mais Non, mais... mais non, bien sûr, avoir du recul sur ce qu'on fait, enfin, c'est énorme parce Hmm. que sujet dans l'opérationnel, des fois, enfin, quand on met un dessert à la carte, forcément, il est abouti, même si ça arrive plein de fois où on met des desserts à la carte aboutis. Je sais pas, des fois sur une réflexion, on peut être mené à changer un élément, Ouais. à faire évoluer. Rien n'est figé. Enfin, je sais que avec mon équipe, tout ce qu'on fait tous les jours, on essaye de se remettre en question sur ce qu'on fait au maximum. Et sur les desserts encore plus et on a la chance aussi Arnaud Donquel me soutient et soutient l'équipe vachement derrière de voilà il me laisse avoir l'avis sur la pâtisserie mais lui aussi a son avis de dire Boris peut-être tu pourrais avoir une réflexion sur ça et c'est vrai que ça pousse toujours à des idées qui peuvent aboutir sur autre chose sur complètement un nouveau dessert donc c'est vraiment l'un dans l'autre qui sont Non, mais quand je dis c'est une chance de pouvoir prendre ce recul, je veux dire dans le sens où finalement, j'imagine quand même qu'une fois que t'es dans le rush, t'as plus tant de temps que ça, tant le temps que ça de penser à genre, ah oui, tiens, on pourrait tester ça, ou ah, on pourrait faire Si ça. j'arrive, Ah ouais? je m'octroie quand même un peu de temps pour parce que la création, même si voilà les desserts, on essaye de les faire venir au maximum. Ce qu'on disait tout à l'heure, les périodes sont courtes pour les fruits, donc forcément il faut même si on a une idée de structure ou d'association, on remet un jeu quand le fruit arrive de se dire ça marche ou Ouais. ça marche pas. Donc là, je suis obligé quand même d'avoir un peu de réflexion. Donc c'est sûr que c'est compliqué de prendre du recul quand la machine est en marche. Mais voilà, c'est mon travail aussi et c'est le travail que je fais avec mon équipe de voilà on se donne la réflexion des fois sur ou par exemple si on se dit dans un mois on va changer le dessert, ben, on se fait un petit tour de table entre nous. Voilà, moi on leur explique ce qu'on a commencé à travailler, interviennent là-dedans. Chacun donne son avis parce que l'avis de tout le monde est super important. Puis les desserts, c'est eux vraiment qui toute la journée vont les créer, donc enfin vont les mettre en place. Donc c'est super important d'avoir aussi cet avis de tout le monde et cette réflexion. Donc plein mois de juillet, si on arrive quand même à prendre du recul pour créer quoi. À titre très personnel, qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans le côté restaurant? Est-ce qu'un jour t'as envie de retourner du coup vers... Enfin, t'y es jamais vraiment allé du coup, mais d'aller vers de la boutique? Ou pas du tout? Si boutique c'est quelque chose, je pense que ça pourrait être une finalité peut-être, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de confrères qui... Une boutique, tu pourrais faire moins de glace. Enfin, tu peux en faire que l'été, quoi. Ouais, après, il y a les entremets glacés, il y a quand même... Oui, oui. Oui, c'est vrai, t'as tout ça. dépend de comment on oriente sa pâtisserie, mais non, en boutique, je suis pas contre non plus d'y aller plus tard. C'est vrai que j'ai aucune notion des volumes, comment s'organisent les journées sur une boutique. Chez Blanc et Benoît, on avait une boutique, donc j'avais quand même une petite vision là-dessus, mais c'est vrai que j'ai jamais travaillé à part entière dans une boutique de pâtisserie. Mais
Ah, la restauration, c'est quand même mieux. Enfin, moi, Ouais. j'aime beaucoup parce que c'est rien n'est figé là-dessus. Donc, la journée, on a beau avoir un fil conducteur, il se passe toujours quelque chose de. En plus, enfin, en étant sur un hôtel, on a souvent beaucoup de demandes clients hors carte, d'événements qui viennent se greffer. Donc, c'est vrai que ça permet de. C'est pas redondant du tout. On a enfin, en boutique, on vibre tout autant parce que c'est une organisation complètement différente. Mais en restauration, je sais pas, moi, pour l'instant, je trouve beaucoup de bons côtés là-dessus. Ouais, c'est aussi éphémère qu'une glace, quoi. C'est ça, Juste le temps de fondre on et... passe toute une journée à créer plein de petits éléments pour les dresser Mm. instantanés. Et ça aussi, je pense que c'est deux métiers aussi complètement différents, la Ouais. partie boutique et la partie restauration. Nous, on va réfléchir aux textures, aux éléments, durée de vie 10 minutes. Dans une boutique, ça va être différent. Donc c'est vrai que ça amène pas du tout sur les mêmes techniques, enfin techniques de base bien sûr, mais sur Ouais, le résultat est pas du tout voilà. le même. Donc non, boutique pourquoi pas, mais restauration, on est bien aussi. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser sur les glaces, j'y reviens, mais quand est-ce que t'as découvert justement la glace et genre à quel point ça te permettait de faire plein de trucs comme ça? Comment j'ai découvert ça? Bah, je pense que ça va être vraiment mon arrivée avec Benoît, parce que lui, pareil, avait une grosse affection de travailler les glaces dans ses desserts. Du coup, moi, j'avais des petites bases dans la conception de glace. Et c'est vrai que, à force de lancer des parfums classiques, des choses comme ça, on se dit, voilà, au final, c'est qu'une infusion qu'on peut modifier. Et donc, il y a peut-être moyen de créer autre chose. Donc, je pense que ça se fait petit à petit. Chez Blanc, j'avais pas trop ce truc de me dire, j'appréciais de me dire, cette glace, elle est vraiment bonne, celle-là, elle est différente, celle-ci. Enfin, sachant que Benoît est champion du monde de glace. Donc, à l'époque où j'y étais, il était pas encore. Donc, il y avait déjà beaucoup ce travail lui aussi de création de glace. Mais on va dire, moi, les premières glaces où je me suis vraiment amusé, c'est mon arrivée chez Marc Vera à la Maison des Bois, où là ça a été l'un des premiers desserts que j'ai mis à la carte du restaurant. C'était un dessert autour du chocolat et de la pomme de pin. Ok. Et donc du coup, je sais pas si tu connais un peu Marc Vera à l'époque à la Maison des Bois, on était vraiment au milieu de la forêt. Moi j'avais un appartement entouré de sapins, c'était la cueillette des champignons pour passer du temps quoi. Et genre en me baladant, il y avait beaucoup de sapins, beaucoup de résines, des choses comme ça. Je me suis dit ah, ça peut être super intéressant de travailler quelque chose. Je voyais de la sève couler, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant je vais en ramasser un peu, je vais essayer d'en infuser. Donc, je sais pas, j'ai ramassé, j'ai infusé, c'était trop fort. Alors, du coup, j'en ai mis moins. J'ai fait un petit travail là-dessus et j'étais arrivé à faire une crème glacée à la résine de pain. Et du coup, vraiment là, je pense que c'est parti un peu de ça. Et après, on revient à dire, voilà, moi, mes desserts, c'est vrai que j'ai créé en grande partie en partant de la glace. Et là, on revient encore une fois à dire, il y avait une glace qui était intéressante et ça m'a permis dans ma tête d'imaginer et de décliner, de dire, Hmm. ben voilà, par rapport à ça, je vais rebondir sur un dessert au pain et qui va être lié avec d'autres éléments. Quoi. Ok. Je savais même pas que c'était vraiment comestible la Ouais, résine de certaines pain. parties, les écorces, c'est un peu, ouais. Ah ouais, non, tu vois, j'aurais vraiment jamais pensé que. Ah, si, si. Ouais. Et en fait, c'est à partir de là où du coup, t'as trouvé ta patte justement de création de. Bah, en fait, j'aime bien partir de Voilà, ça a une été. glace et. Je pense pas que je me suis dit j'ai besoin de créer une glace à chaque fois pour créer Non, mais un nouveau dessert, mais c'est naturellement. vrai Hmm. qu'avec le recul, ça a été un élément de base, enfin de départ qui a conduit à beaucoup de création, beaucoup de recherche. Quoi. Trop intéressant. Et donc, aujourd'hui, si t'as un dessert à l'assiette, enfin, si tu vas dans un resto et t'as un dessert à l'assiette sans glace, ça te. Enfin, où la glace est vraiment très secondaire. Enfin, pas très secondaire, mais elle est juste là en mode assaisonnement. Non, après ça peut être ça peut être T'es déçu. non, je suis pas déçu du tout. Mais non, c'est un parti pris. C'est vrai que moi, je dis dans les desserts, il y a besoin d'avoir une glace. Il y en a plein qui ont sûrement pas du tout Hmm. cet avis-là. Et Non, mais toi, ça t'aide à créer. ouais, moi, ça m'aide à créer. Puis, je pense que aussi.
mon arrivée à Saint-Tropez avec Arnaud Donquel, les glaces, ça m'a beaucoup amené sur un terrain de jeu qui est aussi le sien. Arnaud Donquel, un chef cuisinier saucier, donc qui apporte énormément d'importance sur le travail des sauces. Et c'est vrai qu'en pâtisserie, oui, j'ai eu l'habitude de faire des coulis, des sauces chocolat, des choses comme ça, mais j'y apportais pas énormément enfin, je m'étais pas, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais je m'étais pas. Ouais, tu t'amuses moins à faire ça et à imaginer tout ce que tu peux faire. Puis même, je partais souvent des desserts, de dire, voilà, c'est un dessert, celui-là, il sera pas saucé. Et c'est vrai que le chef m'a beaucoup Ok. amené dessus, de dire, toi qui adores les glaces, c'est une crème, c'est Hmm. une crème congelée, donc travaille dessus, travaille quelque chose. Et donc sur les desserts, les personnes avant avaient déjà fait un petit travail. Et moi, j'ai eu mis beaucoup de réflexion de dire, ok, moi je fais la lignée du restaurant. Maxime Frédéric à Paris fait aussi sur Plénitude et sur tous les autres restaurants et essaye d'aller dans le sens du chef, de faire un travail sur les sauces. Donc je me suis dit peut-être un moyen de se pencher dessus, de faire des essais là-dessus et pour dire voilà, on a travaillé beaucoup de sauces. Donc c'est vrai que sur tous les desserts qu'on a, ils sont, je pense tous accompagnés d'une sauce et qui ont permis, comme j'expliquais tout à l'heure sur l'abricot, à rebondir, de dire une sauce qui passe à un sorbet. Donc c'est un petit cercle qui permet Ok. de créer beaucoup de choses, quoi. C'était quoi justement les saveurs de ta toute première création? La première dont tu te souviennes? Est-ce que c'était ce dessert pain au Ouais, chocolat? je pense que c'est, on va dire, c'est vraiment la première Et la création. première pas officielle? La première pas La officielle. première chose que toi t'as testé, tu vois? Non, je pense que, en fait, moi, quand je suis parti de chez Georges Blanc avec Benoît Charvet, moi, on était arrivé à un stade où ce que je faisais, j'adorais. Enfin, il y a 10 ans, la pâtisserie que Benoît avait mis en place, je trouvais ça incroyable et je suis parti pas par dépit de dire je veux partir, mais je suis parti de dire je veux faire autre chose et je veux voir autre chose. Donc ça a été aussi pour moi une grosse remise en question. Et surtout, je suis parti, j'étais chef de parti, donc j'étais pas du tout, on va dire, dans le processus de création. Benoît nous faisait beaucoup faire d'essais, mais des essais pour lui. Donc c'est vrai que j'avais pas trop ce processus de création. Et puis je pense que je manquais aussi beaucoup de bagages parce que la création, ça passe vraiment par, voilà, L'expérience. par l'expérience et par les produits. Connaître les produits et connaître ce qu'on travaille permet de créer et non l'inverse parce que créer sans connaître ce qu'on a en face de soi, Hmm. c'est impossible. Enfin, ouais. Donc non, je pense que celle-là, c'est l'une des premières créations parce qu'elle a pas, après être partie de chez Georges Leblanc, j'ai été chez Vera et fil en aiguille, je me suis retrouvé au poste de responsable de pâtisserie plus rapidement que prévu. Et donc voilà, là il a fallu être créatif rapidement. Donc ça c'était on va dire un peu la première création. Après souvenir aussi un dessert sur les herbes, un truc qui était assez en fraîcheur vu qu'on faisait beaucoup de cueillettes Hmm. avec l'équipe, avec le chef. J'ai eu la chance de découvrir plein d'herbes sauvages qui ont aussi beaucoup influé. C'est vrai que voilà, on a beau être chef pâtissier, on travaille toujours pour des chefs cuisiniers dans leur restaurant, donc avoir l'identité qu'ils ont sur du salé, faut aussi la suivre sur le sucré. Donc je pense que voilà, suivant les endroits où j'ai travaillé, la création est passée aussi Hmm. par la philosophie du chef. Est-ce qu'il y a une herbe sauvage comme ça que depuis t'aimes beaucoup? Je l'ai rarement, enfin si, je la travaille, mais longtemps que j'ai pas travaillé. Le calamant, j'aime beaucoup, c'est comme une menthe sauvage. Enfin, ça fait des Ok, petites fleurs violettes et c'est au mois d'août pendant 2 semaines on arrive à en ramasser et c'est très mentholé on va dire. ok. Moi c'est ça que j'aime bien et justement et les agrumes ce côté-là se mélange bien. Donc ça, c'était une des herbes que j'ai un peu découvert après. Il y en avait tellement que Oui, mais du coup, une qui t'a ouais particulièrement le marqué. à la main je pense. Ouais. Calamant. Ouais. Ok. Et c'est quoi du coup ta dernière création? Ma dernière création c'est un dessert autour de la poire et du fenouil. Ok. Donc ça c'est pareil, c'est un dessert dernière création mais qui a été sujet à amélioration et on est parti de d'un point A et là je sais pas trop où on en est mais on avance là-dessus mais en tout cas ça a été à la carte, c'est
un dessert autour poire et fenouil. Et la glace, c'est à quoi du coup? La glace du coup est poire et fenouil. Ok. Et pour la petite anecdote, moi je ne mange pas tout ce qui est saveur anisée, donc fenouil c'est depuis peu Ouais. on va dire. Mais j'aime aussi me challenger de dire voilà sur des produits que je ne travaille pas ou que je n'aime pas. C'est une chose, mais je ne me cantonne pas à ne pas les travailler quoi. C'est pas parce que moi je n'aime pas que les Ouais. clients voilà. Donc j'arrive à avoir la sensibilité, savoir si ça me plaît, si ça me plaît pas, faire tout ce travail dessus. Et donc c'est vrai que justement, là, on parlait de glace ratée. Des fois, j'ai fait des choses un peu trop dosées au fenouil comparé à la poire, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, dans ce dessert, ouais, c'est une glace poire fenouil, donc à base d'un sorbet poire, pareil, qui est sans sucre, qui est qu'avec du sucre contenu. Donc je fais concentrer mon jus de poire pour sucrer naturellement, et on va venir ajouter un jus de fenouil dedans pour ce côté anisé. Ok. Donc ça, c'est toujours en cours. On pourra Bah, la découvrir bientôt. ouais, la glaçon assortie et le dessert, c'est quelque chose enfin, qui est à la carte actuellement. C'est un dessert autour d'un soufflé à la poire qui est emprisonné dans un feuilletage donc en forme de soleil un peu. Donc j'ai appelé ce dessert la carte d'Abel. C'est un chardon sauvage qu'on peut retrouver beaucoup dans le sud, sur le Larzac, tout ça, qui est en forme de soleil. Et du coup, ce dessert, on travaille avec un feuilletage circulaire. Et au milieu, aux minutes, on vient poser un soufflé à la poire et dessous, il y a tout un travail sur les poires et le fenouil qui est donc cuites de différentes façons. Après, on a une petite sauce à la poire à côté, condimentée avec des petits citrons au sel. Donc non, non, on s'amuse bien. Et ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Avant tout, je pense que c'est le partage parce que ça passe pas par le partage de l'affaire, que ça soit, je sais pas, à la maison de faire de la pâtisserie seule. Bah, c'est partager aux personnes à qui on va la faire goûter. Quelque part, on donne une partie de soi, de se dire, voilà, j'ai mis du bon cœur à faire ça. C'est quelque chose qu'on va partager ensemble. C'est vrai que la pâtisserie, que ça, tous les gâteaux, c'est toujours pour célébrer un Hmm. événement. C'est toujours quelque chose de forcément festif ou qui permet de rassembler. Donc c'est vrai que moi, je pense que ouais, ça transmet autant dans la façon de faire avec mes équipes quand on fait, ben, c'est transmettre du savoir-faire, mais c'est pas juste ça, c'est aussi de transmettre quand l'assiette est posée sur la table, c'est transmettre au travers des clients. Et c'est vrai que on est souvent mené à échanger avec des clients et d'un dessert, on permet de chacun Hmm. de se transmettre des choses énormes. Donc je pense ouais, avant tout partage et transmission. Après c'est ouais, gourmand, quoi, le réconfort, quoi. On mange rarement de la pâtisserie, enfin, c'est tout le temps pour se réconforter, donc je pense, ouais. Est-ce qu'il y a un dessert comme ça que t'as goûté? Pas forcément un des tiens, enfin ça peut être un des tiens ou un de quelqu'un d'autre, qui t'a profondément marqué. Soit pour une raison très personnelle, soit tu vois pour une raison, je sais pas, genre techniquement c'était incroyable. Un dessert qui m'a vachement marqué, il y en a plein qui m'ont énormément marqué, mais là, un qui me revient en tête, parce que c'était assez récent. J'ai mangé à Avignon, à la Mirande, chez Florent Pietrabal, et j'avais un dessert à base de pistache, fleur d'oranger et caviar. Et c'est vrai que moi, je suis pas du tout un partisan de mettre du caviar dans les desserts, et c'est toujours, ça a été une époque, enfin, Hmm. j'ai déjà eu fait des desserts chocolat caviar, des choses comme ça. Euh, Maintenant, c'est vrai que c'est plus une fenêtre où je m'aventurais. Et là, du coup, j'ai eu un dessert fleur d'oranger, pistache caviar. Et c'était vraiment extraordinaire. Le caviar apportait juste la salinité Hmm. de la petite fleur de sel avec la pistache. Et non, j'en ai un très très bon souvenir. Après, il y a tellement de desserts. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est à l'instant, on a la Oui. chance voilà, de goûter on fait des super desserts à l'assiette. Donc c'est non, c'est ouais, dans les dernières, on va dire dans les derniers restaurants que j'ai fait, c'est très bon souvenir sur ce dessert-là. Et quel conseil est-ce que tu donnerais au Boris qui commence ce métier avec du recul? Ah, c'est pas facile. Le conseil que je devrais donner, je pense, c'est ouais, de persévérer là-dessus et de pas griller les étapes. Moi, je sais,
ça m'a beaucoup aidé. Et je m'en rends compte beaucoup plus maintenant qu'avant, mais nous, on a un métier de curiosité. Si aujourd'hui, voilà, on n'est pas curieux, on sera sûrement un très bon pâtissier, mais c'est vrai que la curiosité apporte énormément de choses. Moi, je dis toujours dans l'équipe, quand on fait une recette, c'est 50% de connaissances et 50% de je vois faire, je comprends ce Ouais. qui se passe. Voilà, donc ouais, non, je pense que c'est ça. Ouais, c'est pas facile, mais ouais, non, Oui, mais du coup, un conseil, tu vois que si demain il y a, je sais pas, un jeune de ton équipe ou juste un jeune ou une jeune qui te contacte, tu vois le conseil que tu lui donnes, quoi. Et Ouais, du coup, le conseil, ça, c'est de travailler à fond et de chercher la curiosité d'un autre métier qui permet enfin, la connaissance passe par là, passe par la curiosité, donc vraiment d'être curieux, de ne rien lâcher, de ne rien lâcher là-dessus. Et je pense que très bien. Bah écoute, merci beaucoup, on arrive vers la fin et du coup je te propose de te prêter au jeu du questionnaire. Tu vois, c'est passé vite. De se prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si t'étais un des desserts que t'as créé, tu serais lequel? le dessert, je parlais tout à l'heure, le dessert, je pense, poire fenouil. Ok. Pas Alors forcément, que t'aimes pas ouais, l'anisé. pas forcément dans les goûts, dans le visuel, c'est quelque chose qui ressemble à un soleil, donc moi, étant du Hmm. sud, C'est ça me important. ressemble aussi. C'est sûr que pour les gens qui me connaissent, je suis pas le plus souriant, pas le plus souriant, mais voilà, ce côté soleil je me retrouve bien dedans. Puis c'est quelque chose il est, il y a beaucoup de détails dans le feuilletage. Et on voit les moines feuillets qui sont décollés. Du coup, cette minutie, j'aime Hmm. beaucoup. Ouais, donc, D'ailleurs, on en a pas reparlé, mais t'as commencé en me disant que ce que t'aimais beaucoup, c'était le dessin, le le graphe graphe. et tout. C'est quelque chose que tu cultives encore aujourd'hui? Ouais, T'en fais beaucoup? je fais, avant, c'était beaucoup de graphes. Maintenant, c'est plutôt dans les tableaux, des choses comme ça. Mais ouais, ça fait plus de 15 ans que. T'as testé plein de d'arts différents? Enfin, je veux dire. Différents, non, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup de base attiré vers le graphe, street art, tout ce qui est, on va dire, avec milieu urbain, avec, on va Mm, dire, des baumes de peinture. Et justement, voilà, la baume de peinture, c'est un peu comme la pâtisserie, c'est la baume de peinture, c'est la continuité de la main. Donc c'est mm. vraiment, c'est pas un stylo, quoi. Ça laisse les lignes, les mouvements sont beaucoup plus libres. Et donc, ouais, non, c'est quelque chose que je cultive quand je peux. Donc, en parallèle, mais non, c'est quelque chose que, puis, c'est quand même aussi beaucoup lié à la pâtisserie. Moi, je fais une pâtisserie où on n'utilise ni colorant ni arôme, mais c'est vrai il y a eu des périodes où voilà, on a utilisé Mm. des colorants et moi j'apparente ça à dire c'est un peu de la carrosserie, la pâtisserie, donc c'est de la peinture aussi quoi. Moi, travailler avec un aérographe, j'adore. Je travaille beaucoup l'aérographe dans mes peintures. Si Mm. demain voilà, on me demande de faire une pièce en sucre. Avec je sais pas un thème particulier à l'aérographe dessus, c'est avec grand plaisir parce que voilà ça lie mes deux passions là-dedans donc c'est trop bien. Il y a un truc en particulier que t'aimes bien faire, du coup, en version plutôt de dessin, art et tout? Enfin, je sais pas, tu vois, enfin, une technique, mais en tout cas, une zone qui va beaucoup t'inspirer? Euh, Un thème récurrent, ou je sais pas, genre, d'où viennent un peu les... Moi j'aime beaucoup l'art moderne donc Ok. ça va être basé quand même beaucoup dans la ouais des choses d'art moderne. Après moi j'aime beaucoup faire des portraits mais pas des portraits c'est un peu caricaturé, Ouais, pas du voilà, on va hyper-réalisme. dire, je Mm. sais pas, un visage avec 15 couleurs différentes dessus, mais plutôt Ok. quelque chose de moderne, Et du très coloré, du coup. du tricoloré, ouais, j'aime bien. Puis c'est vrai qu'au début, je travaillais beaucoup sur feuilles, et il y a 4-5 ans, je me suis lancé à faire des grosses pièces, enfin bon, grosses pièces, des 2 mètres 50 Ok. un tableau, parce que c'est vrai que sur des murs, j'ai déjà fait des grosses pièces, mais c'est vrai que sur un grand tableau, c'est un peu comme une grande assiette vide, quoi. C'est se dire, voilà, le champ est Ouais. libre et voilà, comme dans la création des desserts, on commence à dessiner, on s'arrête. Je pense que il faut prendre de la réflexion, du recul, de se dire, bon voilà, j'ai orienté mon début de dessin, mon début de dessert comme ça. Ben, je le reprends, je continue, je redonne une nouvelle idée, une nouvelle technique, tout ça.
Et souvent, parce que bon, les desserts, t'as un peu ce truc de il faut créer quelque chose, Ouais. ou alors là, c'est la saison des abricots, on y revient, et genre, du coup, je vais faire un dessert autour de l'abricot. Je trouve en dessin, c'est différent. Tu vois, souvent, Ah oui, c'est. c'est. Non, mais. Forcément. Mais. Non, mais je veux dire, tu te dis pas. Enfin, souvent, je sais pas, justement, c'est ce que tu dis, t'as cette toile et tu dis qu'est-ce que je vais faire Ouais. dessus, quoi. Ah non, l'inspiration, après, je le réfléchis quand même en amont, mais je sais pas, par exemple, là, on vient de fermer le restaurant, je sais que j'aurai un peu plus de temps, justement, et ma créativité va passer par là aussi, parce que on peut pas rester sans rien Hmm. faire. Donc, on va mettre ça dans le dessin. Mais je sais pas, là, je sais que je veux faire, je sais pas, un portrait d'une femme, un visage de trois quarts. Je sais pas, je vois à peu près ce que je veux faire, mais ça va être, voilà, ben, je vais tracer les premières lignes, après, en le colorant, mais ce sera sûrement mieux comme ça, où je vais jouer sur des contrastes, sur des... C'est un peu Ok. une partie d'impro, une partie Ouais. de... Non, je trouve ça incroyable. Tu pars vraiment en mode je sais pas où ça va terminer, quoi. Voilà. T'as pas une idée Comme ça directement. m'arrive des fois de reprendre un an après, de reprendre un Ok. début de tableau que j'ai commencé, de me dire, je sais plus où je m'en suis arrêté. Euh, la fin, c'est sûr qu'elle était pas là, mais je sais plus où je m'en suis arrêté. Et à me remettre devant, me dire, ok, bon, bah, je repars, donc peut-être c'est la même idée ou peut-être pas du tout. Et justement, c'est ça qui est super marrant, c'est d'avoir un nouveau champ, de dire, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé, je vais le reprendre, mais au final, c'est parti en live et je vais faire complètement autre chose avec cette trame qui était déjà bonne. Donc c'est ouais, un petit jeu marrant. Ah, je trouve ça incroyable parce que tu vois, j'aime bien en ce moment tester justement plein de types de genre de l'aquarelle, de la gouache, des trucs comme ça. Et enfin de l'acrylique, pardon. Et justement, je me dis, moi, je suis obligée d'avoir genre, qu'est-ce que je veux comme résultat? Parce que sinon, je me dis, je peux pas partir juste comme ça, sinon ça fait n'importe quoi. Ouais, non, moi des fois ça m'arrive, même des fois sur des tableaux, je vais m'amuser à coller des choses, mais je sais pas, du Ok, scotch, ouais. des plastiques, mais pas pour avoir le rendu final. Je sais que je vais le recouvrir 10 fois derrière, mais ça rapporte de la texture. Moi j'adore les textures et du coup de peindre quand on va passer à ce moment-là, ah c'est vrai que j'avais mis du scotch dessous Ouais. et elle recule juste à cet endroit-là, mais je sais pas, je vais avoir sur 10 centimètres de peinture, je vais avoir une texture différente qui peut donner tout à fait notre style ou même un autre mouvement à la peinture, donc c'est super intéressant. Et t'as déjà pris des cours sur ça? Ou Jamais, c'est non, 100%. jamais comme ça, un peu avec le graphe, j'avais beaucoup de copains qui en faisaient aussi, donc on avait l'habitude à se retrouver, et, d'échanger à plusieurs sur des thèmes, ou des fois se lancer justement, de se dire voilà, on écrit juste notre nom, mais Ouais. thème couleur pareil pour tout le monde avec un sujet, et donc c'est vrai que là aussi ça laisse c'est super intéressant de dire bah, telle personne elle va partir plutôt comme ça parce que son style c'est plutôt ça, moi j'aime les choses plutôt modernes, donc ça va être complètement différent, mais on est toujours dans le même sujet, donc c'est Et est-ce que je fais un parallèle plus en mode, est-ce que ça t'a permis aussi, enfin, ça t'a aidé à trouver ton style? Et du coup, à la fois, tu vois qu'il y a finalement, est-ce qu'il y a une continuité ou pas entre ton style visuel dans les desserts que t'aimes bien faire et ce que tu vas aimer peindre ou quoi? oui, après, l'assiette, c'est Non, pas. mais c'est tiré par les cheveux, Ouais, forcément, mais bien sûr, est-ce qu'en tout cas. mais sinon, bien sûr, moi, tous mes desserts sont quand même assez structurés. Enfin, c'est le dessert au centre de l'assiette, donc tout est sur des montages et des structures, et ça se rapproche quand même beaucoup de ça parce que la peinture, bah, c'est beaucoup de lignes, une base, après Ouais, on venir colorer, après on venir chercher les lumières, et sur le tu dessert, bah, parlais de texture aussi, il y a la même voilà. chose, quoi, ouais. Ça, la texture, et donc c'est sûr que quand je crée un dessert, je vais pas chercher à faire une tuile de telle forme parce que la lumière aussi ou non. Avant tout, Ouais. c'est gustatif, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup dans enfin, je pense que je m'en rends plus bien compte, mais dans mon processus créatif et de construction, je pense que tout est lié. Ouais. Et ça, le visuel en pâtisserie, il intervient à la fin, dans ton processus créatif? En général, oui, c'est vrai que avant, Mais en fait, c'est la même chose. Enfin, finalement, je trouve que c'est la même manière de tuer. C'est genre, tu pars et à la fin, tu te dis, bon, bah maintenant que j'ai tout ça, voilà ça, je vois, genre, qu'est-ce parce que j'en que fais? des fois c'est très dur de se dire. Moi, ça m'arrive, enfin, quand je fais des essais, je dresse un dessert final, je goûte. Mais même, moi, je suis quelqu'un de, pas, il faut que ça aille vite, mais j'ai besoin de savoir vite quel goût ça va avoir, tout ça. Et des fois, ça m'arrive, je prends un pot, je vais mettre, je sais pas, les 7 éléments que je viens de créer, je les Mhm. mets en mode verrine dans un Ok. pot. Et un coup de cuillère, ça permet de savoir les éléments du dessert. C'est Philippe Conticini qui disait toujours avec les verrines,
au moins de coups de cuillère, il y a toutes les saveurs qui Ouais. viennent. Et donc là, c'est un peu ça aussi, des fois, de me dire, je suis là, je goûte, ah, enfin, c'est super, enfin, ça me plaît. Maintenant, il va falloir le transposer sur une structure. Donc des fois, après, ça devient plus compliqué. Il y en a beaucoup qui disent, bah voilà, moi je fais du visuel et après intervient la saveur. C'est sûr qu'après, Ouais. un dessert que j'ai déjà créé, bien sûr que je peux le mettre à une autre saveur parce que j'ai la structure. Mais moi, je vois les choses un peu à l'inverse, de dire voilà, on aboutit sur une saveur, une association. Et après, voilà, on va essayer de le rendre élégant. Très très clair. C'est quoi ton péché mignon? Après cette parenthèse peinture. Enfin, dessin. Mon péché mignon, le marbré. Ok. J'adore le marbré. C'est, euh, ouais, quand j'étais petit, Mm. je faisais pas tout ça marbré, mais c'est vrai que moi je suis un fan de savane, donc je suis pas du tout sucré, mais péché mignon, ouais, le marbré, je pense. Ou la brioche, c'est deux trucs. Y a un bon marbré que t'as en. Un bon marbré, bah, je suis Maxime Frédéric, qui est très bon. Benoît Charvet, c'est un très bon aussi. Après, je pense que tout le monde a Tout le monde l'habitude en de marbré. François Perret, enfin tout le monde fait des. Ouais. Le marbré, je pense que chacun a ses spécificités, mais ils sont tous très très bons, quoi. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que t'as redécouverte, associée à un autre. Une saveur dans un dessert ou pas forcément? Bah, pas forcément. Soit ça peut être, tu vois, je sais pas, une herbe ou. Tu peux l'avoir goûté dans un plat. Et où tu te dis, tiens, j'ai bien envie de tester. Je connaissais, j'ai toujours connu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans le coin de ma tête, de par le front de mer, la Christe marine. En C'est cuisine, quoi? c'est comme une petite plante grasse qui pousse dans le sable, enfin sur les premières dunes, et ça a un côté, on va dire, en cuisine, ils l'utilisent beaucoup, et je sais que certains l'ont déjà utilisé sur des desserts, mais ça va être plutôt à travailler, ça va pas être un visuel, et c'est quelque chose quand je goûte beaucoup la cuisine, ils en mettent soin, et c'est vrai que c'est intéressant, et je me dis, c'est vrai que sur un dessert, rebondir là-dessus, ça peut être intéressant. Après, voilà, il faut trouver le degré de gourmandise là-dessus, parce que dire, voilà, je travaille Hmm. une herbe marine pour dire je travaille une herbe marine, entre guillemets, n'a pas de sens, donc, voilà, une petite, la Christ marine, je pense que Je c'est. connaissais pas. Enfin, peut-être que je connais, tu vois, en visuel si je voyais une photo, mais là, comme ça. Avec qui est-ce que tu aimerais bien faire une création à quatre mains? Qui aurait des saveurs un peu inattendues. Ah, bah, avec Benoît Charvet, je pense. C'est le truc, on en parle plus un moment, mais c'est vrai que ça serait un honneur de faire une De création avec refaire. mon premier chef 12 ans après. Bah, franchement, du coup, ça va se faire. Enfin, c'est en discussion Bah, plus plus. j'espère, si Benoît, tu m'entends. Je lui enverrai ce passage. Excellent. Bah, maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt vanille ou chocolat? Vanille, Bon, bah, celui-là va être facile. Et je l'ai pensé sans savoir cake marbré ou cookie. avec marbré. Herbe ou épice? Herbe. Et laquelle en particulier? Tagette, moi j'aime beaucoup la tagette. Ouais. Tagette, c'est quelque chose qui se décline avec tout. Enfin, il y a tellement aussi de variétés de tagettes différentes que ça, tagette framboise, tagette abricot, tagette avec. Enfin, voilà, Ouais. c'est une herbe maintenant voilà qui est beaucoup répandue. Et c'est une herbe que j'aime beaucoup. Ou sinon la mélisse. Ok. Cake ou tarte? Ok, quoi. Et enfin, ton melon givré ou ta fleur glacée rhubarbe et baume de Venise? Ah, difficile. Dur choix, là. Non, je dirais plutôt le melon givré, ouais. C'est un peu notre petite création à la bague d'or, et puis c'est quelque chose qui. Qui a givré dans le nom? Ouais. Puis ouais, non, les deux, c'est intéressant, mais le melon, enfin, que ce soit sur la storytelling, sur la taille du melon et tout, c'est trop bien. Oui, je suis d'accord, la taille, c'est rigolo. Ouais, c'est un tout petit Écoute, melon ouais. qui fait, je pense, 5-6 cm, mais qui sont des vrais melons, et du coup, Ah ouais? ouais, c'est des Ok. vrais melons, du coup, avec les maraîchers du coin qui nous plantent spécialement pour nous, donc ils sont arrivés à non-maturité, donc c'est tout jeune melon. Et Et, c'est une variété spéciale? non, 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 c'est du melon classique. C'est juste quand il Ok. est tout petit, l'intérieur, il est pas, ça dépend lesquels, mais il est pas encore orange, il est un peu vert. Et ça va être beaucoup de graines, un peu comme du concombre, on va dire, à l'intérieur. Donc nous, on vient le gratter pour faire un melon givré. Et du coup, on revient constituer avec un sorbet melon, avec des petits bouts d'orange confit dedans. Et au cœur, on va venir mettre de la glace amande avec des graines de courge pour faire un peu, pour rappeler les graines de melon. Et on va venir le jointer parfaitement pour Mm. avoir l'aspect du
du melon plein, Ouais. quoi. Et en salle, du coup, ils viennent faire toute une histoire et couper et finir de dresser ce petit melon en Oui, parce minière que d'ici. c'est ça, j'ai vu la photo, je me suis dit, c'est incroyable, genre, c'est rigolo. Ils Enfin, sont tout on rikiki, voit là. pas des tout petits melons comme ça. Euh, Bah, merci beaucoup. Qui t'as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Alors, le prochain, j'aimerais que ça soit Rémi Barba Gelata, donc qui est le chef pâtissier du Castellet avec Fabien Ferré, qui est aussi mon ancien sous-chef pendant plusieurs années, donc ce serait un plaisir de l'entendre ici, quoi. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Maurice, c'était trop Merci beaucoup, chouette. Léa. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour clore cet épisode? Je vais te remercier pour ce moment, c'était super agréable d'échanger là-dessus, donc merci à toi. Merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!